Salut chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Moussa Fall et je gère la chaîne Visa Visiteur de A à Z. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et merci d'être venu aussi pour les anciens. Pour cette vidéo, je voulais juste vous montrer comment télécharger et remplir le formulaire consentement renseignement personnel, donc qui est le formulaire 5744. Donc, si vous déposez votre demande sur le portail IRCC, donc obligatoirement, on vous demande ce formulaire. Du coup, vous de votre côté, donc vous devrez le remplir, vous devrez le télécharger, remplir et par la suite le téléverser. Donc, du coup, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Comment on va faire? On va déjà venir ceci, vous cliquez, faites ceci. Donc, vous allez sélectionner et vous faites clic droite, copier et vous allez venir sur Google, vous collez cela, vous faites ceci. Automatiquement, on vous amène le formulaire comme vous le voyez, il est là. Vous faites ceci. Donc, ça, c'est comme ça que vous pouvez le télécharger. Ou soit, il y a une autre méthode aussi. Donc, vous allez aller directement sur menu, immigration, citoyenneté et vous venez sur trouver un formulaire de demande. Donc, vous allez venir sur un formulaire et un formulaire ou une liste de contrôle. Et vous venez ici, vous tapez sur cette partie, filtre les articles 57, 57, 44, 57, 44. Donc, vous avez le formulaire consentement pour une demande d'accès à l'information et à des renseignements personnels. Donc, c'est ce formulaire, vous allez cliquer. Donc, vous téléchargez. Donc, il est téléchargé. Une fois que vous avez téléchargé votre formulaire, donc moi, je l'ai rempli à l'avance. Donc, vous avez deux parties. Si vous descendez en bas, donc on vous voit ici, instructions pour le formulaire de consentement. Donc, la première partie, section, deuxième section. Donc, c'est ce qu'on vous montre ici. Donc, vous avez première section, deuxième section. Et on vous demande, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc déjà pour la première section, donc si on remonte, donc sur cette partie information sur le représentant désigné. Donc ici sur cette partie, le représentant désigné, c'est par exemple s'il y a un organisme ou bien une agence qui vous traite votre demande. Donc vous devrez mettre leurs informations ici sur cette partie. Donc, si vous n'avez pas maintenant, si c'est vous-même qui faites la demande, dans ce cas, sur cette partie, donc vous ne mettez rien, vous allez juste mettre s.o. Donc, c'est ce que vous allez mettre s.o. Donc, ça signifie sans objet. Donc, vous mettez sans objet ici. Vous laissez comme ça. Et sur cette partie maintenant, 2, donc vous avez la deuxième section qui est cette partie-là. Vous avez 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Donc ça c'est la deuxième section qu'on vous a montré. Donc sur cette partie, vous allez mettre sur le 2, vous allez mettre votre nom, prénom, votre date de naissance. Et donc sur 2, 1, donc si par exemple vous êtes marié, vous mettez le nom de votre épouse. Donc si maintenant si vous êtes une femme qui dépose, donc aussi vous pouvez mettre aussi le nom de votre conjoint. Donc c'est sur cette partie. Donc vice versa. Du coup sur information sur le 2-2 plutôt. Donc si vous avez des enfants maintenant sur 2-2 et 2-3, si vous avez des enfants, donc deux enfants, donc vous devrez mettre le nom de vos deux enfants ici. Donc ça dépend seulement si vous avez plusieurs vraiment, si vous avez plusieurs enfants, essayez juste de sélectionner parmi vos enfants deux enfants. Donc si par exemple vous êtes célibataire dans ce cas, si vous êtes célibataire dans ce cas sur cette partie, donc vous devrez juste mettre le nom de votre père-mère, le prénom de votre père-mère et par la suite aussi vous mettez leur date de naissance, c'est simple. Et aussi si vous avez votre frère, donc vous complétez sur le 2 3. Si vous avez un frère, deux frères, vous mettez seulement un frère. Donc parce que vous avez droit seulement à quatre personnes. Donc pour remplir, vous avez le droit seulement de remplir pour quatre personnes, vous et les trois autres personnes. Donc c'est ce qu'on vous exige donc sur cette partie. Donc en ce qui concerne maintenant la signature et la date, ne touchez pas. Donc plutôt pour la date, vous pouvez mettre la date d'aujourd'hui.
vous pouvez mettre la date d'aujourd'hui. Donc vous remplissez par exemple, donc pour la date, vous mettez la date ici, ici, donc ici, sous cette partie ici aussi, et ici, et ici. Donc maintenant pour la signature, donc vous ne signez pas en ligne. Donc pour la signature, vous allez d'abord télécharger euh, une fois que vous avez rempli. Une fois que vous avez rempli, vous allez venir sur sauvegarder en haut et sauvegarder en bas. Donc votre formulaire est sauvegardé et vous allez venir ici pour le télécharger. Donc il va falloir que vous puissiez avoir avec vous sur votre machine à bord Reader. Donc vous devrez avoir à bord Reader pour avoir ce formulaire. Donc et par la suite venez ici pour télécharger le formulaire. Une fois que votre formulaire, une fois que vous avez téléchargé votre formulaire, vous allez l'imprimer dans ce cas. Une fois que c'est imprimé, donc, vous aurez toutes vos informations et vous allez signer à main. Donc, la signature, ça se fait à main. Donc, vous devrez signer à main sur cette partie, comme vous le voyez, cette partie, cette partie, cette partie. Donc, c'est obligatoire de signer, les amis. Donc, on vous dit à l'encre bleue. On vous exige même de le faire à l'encre bleue. Vous allez scanner le formulaire à nouveau et le téléverser. Donc, vous allez le téléverser. Donc, c'est comme ça que ça se passe avec ce formulaire. Je suppose que là, vous avez tout compris donc, pour ce formulaire. Donc, c'est le formulaire consentement pour une demande d'accès à l'information et à des renseignements personnels. Donc, c'est quoi exactement? On vous dit ici, vous pouvez lire aussi de votre côté parce qu'il y a toutes les informations, tout ce que je suis en train de vous dire. Donc, ça se trouve sur cette partie et en bas. Donc, c'est simple. Donc, c'est l'obtention du consentement de toutes les parties permettra à l'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada, IRCC, de communiquer ces renseignements et vous permettra d'obtenir plus d'informations en réponse à votre demande, comme vous le voyez. Du coup, ça c'était la procédure à suivre pour remplir ce formulaire. Je suppose que tout est bon pour vous et on se dit à la prochaine.